Bonjour, jolies âmes. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler pour la quatrième fois, la quatrième édition de souveraineté. Alors aujourd'hui, mon invitée est Héloïse Alciona, je vais vous présenter brièvement, mais je pense qu'elle le fera certainement beaucoup mieux que moi, parce que c'est une femme, Héloïse est une femme, elle est divulgatrice française des connaissances pléiadiennes de Taïgeta. Ça, elle vous expliquera elle-même. Elle est aussi psychothérapeute, et dans un de ses derniers posts, elle dit ceci. C'est un extrait, je pense, c'est un extrait d'une chanson en fait des Beatles, et elle dit ceci, quand c'est traduit. Tu dis que tu veux une révolution, eh bien, tu devrais commencer par ton esprit. C'est un extrait de la chanson The Beatles, de Revolution. Je la vois en fait et je n'arrive pas à... Héloïse, est-ce que tu veux bien en fait mettre que tu voudrais venir me rejoindre? Parce que je ne vois pas en fait ce que tu es. Je ne peux pas en fait te faire rentrer puisque je ne vois pas en fait que tu... Enfin, je vois que tu es là, mais je n'arrive pas à te faire rentrer. Alors, bonjour tout le monde. C'est toujours mon petit stress du jour, c'est vous faites toujours la technique. Voilà, demande Héloïse, c'est fait. Bonjour Héloïse. Alors Héloïse va arriver d'un moment à l'autre. Voilà. Hey, bonjour, j'arrive un peu sur les chapeaux de roue, excuse-moi Fabienne. Et moi aussi, j'avoue, enfin moi je suis là, mais j'ai toujours en fait ce stress de la technique incroyable. J'ai une petite seconde, je vais aller prendre mes oreillettes parce que elles sont loin. Ouais, pas de souci. Voilà. Bonsoir tout le monde. Voilà, petit stress. Je te présentais déjà pendant, je ne sais pas si tu as entendu, j'ai Oui, dit j'ai entendu, merci. que tu étais divulgatrice française des connaissances de Taïgeta. Là, il faudrait peut-être venir dessus parce que tu te présentes toi-même. Évidemment, peu de gens savent, sauf si ta communauté est présente, mais dans d'autres Oui, communautés, j'ai vu quelques abonnés là. voilà, on Ouais, ne sait pas exactement en fait ce que ça veut dire. On sait aussi que tu es psychothérapeute. Et je parlais justement d'un de tes derniers posts que tu avais écrit. Euh, ouais, je pense que ça va, je veux dire, animer un petit peu cette présentation que tu vas faire, que tu vas nous parler en fait de la souveraineté. Alors, d'accord. en fait, te présenter, me dire et nous dire en fait à cette jolie communauté qui tu es. Ok, ça marche. Alors, peut-être que tu peux mettre tes oreillettes parce que je t'entends pas très très bien Je suis obligée et de nouer ça mes va oreilles. peut-être couper le son, tu sais, le temps que tu les... Voilà. Il y a des nœuds dans mes oreillettes. Voilà. Voilà. Hop, ça y est. Voilà. Super. Donc, voilà, je t'en prie. Ok. Alors, bon, ben déjà, bon, ben tu m'as présenté, donc je sais pas si j'ai des choses à Ah, bah, je rajouter. t'ai présenté, mais très brièvement. Hein. J'ai Oui, juste oui, oui. donné des titres. Et en fait, mais maintenant, merci d'abord d'être là. Et bonjour. Merci à toi, Fabienne, de m'avoir invité. Et dis-moi, enfin, explique-nous qui es-tu et d'où tu viens et que fais-tu? Parce que c'est quand Ah, même je veux bien. intriguant. Hein. Donc, je suis désolée, mais enfin voilà, ça dit plein de choses. Ok. Raconte-nous tout. Alors, d'où je viens sur Terre ou... Ah, si tu viens d'ailleurs, tu peux effectivement le dire aussi, parce que Bon, après, évidemment, on vient tous d'ailleurs, hein, on est on vient tous tous d'ailleurs. multidimensionnels. Bon, mais sinon, sur Terre, je suis née à Toulouse. Voilà, j'ai vécu longtemps à Toulouse. Après, je suis partie vivre sur la côte landaise, au-dessus de la côte basque. Et puis là, maintenant, je suis en Espagne, voilà, aux Baléares. Donc, depuis 1 an et demi chez mes parents, je suis venue me réfugier ici avec tout ce qui se passait. J'étais mieux ici qu'en France. Et donc, je peux me le permettre aussi parce que je travaille par visio, par Skype, donc en tant que psychothérapeute. Donc là, c'est vrai qu'on est assez libre quand on travaille Ouais. comme ça à distance, voilà.
Et donc sinon, voilà, je suis à la base je suis psychologue clinicienne, mais bon après j'ai fait d'autres formations en décodage biologique des maladies. J'ai fait une formation en énergétique. Voilà, je fais j'aide les personnes à se libérer de mémoires traumatiques de cette vie, de d'autres vies, transgénérationnelles. J'aide aussi les personnes à se reconnecter à leur famille, une de leurs familles galactiques. Voilà. Et donc toi, tu l'as fait, Fabienne, voilà. Oui. Voilà, donc ça, je fais ça depuis maintenant 1 an et demi. Quoi dire de plus? Voilà, je suis passionnée par les extraterrestres. On dit aussi les galactiques. C'est vrai que je préfère le mot galactique. Extraterrestre, tout de suite, on imagine des êtres Des bizarroïdes. idées, voilà. Voilà, et puis oui, effectivement, j'ai découvert donc en fait des connaissances pléiadiennes. Donc c'était il y a 2 ans, lors du premier confinement en mars 2020. Là, j'ai découvert des chaînes YouTube en fait où sont retransmises des échanges qu'ont des humains. Donc il s'appelle une femme qui s'appelle Gosia et un homme qui s'appelle Robert. Donc Robert il est espagnol, Gosia elle est polonaise. Et donc, ils ont des chaînes YouTube et ils retransmettent en fait des échanges qu'ils ont avec des Pléiadiens de Taïgeta. Donc, Taïgeta, c'est le système solaire en fait de ces Pléiades-là. Dans les Pléiades, il y a plusieurs systèmes solaires. Et donc, ces Pléiadiens, en fait, c'est une équipe de 30 Pléiadiens qui sont dans un vaisseau en orbite autour de la Terre depuis 2008. Alors, depuis 2008, c'est pas les mêmes personnes. Hein, l'équipe change, ça tourne. Et donc, mais en tout cas avec Gossia et Robert, ils échangent depuis 4 ans par écrit, en fait, par ordinateur. Donc ça peut paraître étrange parce que ça n'a jamais été vu dans toute l'histoire de l'humanité, mais par chat. Alors un chat sécurisé, hein, mais voilà, c'est vraiment des conversations en live en fait avec eux. Donc c'est pas de la canalisation et donc ça fait 4 ans qu'ils transmettent plein de choses, plein de connaissances, beaucoup de connaissances libératrices, justement pour reprendre sa souveraineté, pour qu'on puisse se libérer de nos croyances limitantes, de nos croyances matricielles, de la matrice, de tout ça. Il nous aide comme ça, à travers toutes ces connaissances, à ce qu'on se libère et qu'on reprenne notre souveraineté et surtout qu'on arrête d'attendre un sauveur, en fait. Eux-mêmes expliquent qu'ils vont pas nous sauver, même s'ils nous aident énormément, mais que c'est vraiment à nous de nous sauver. Et voilà, donc et puis bon, ils transmettent plein de choses, de plein de sujets. Ça va de la science, la métaphysique, je sais pas, l'histoire de l'humanité. Voilà, ça aussi c'est génial de redécouvrir la vraie histoire de l'humanité et pas tous ces mensonges qu'on nous a enseignés, voilà, à l'école, etc. Voilà, ils combattent beaucoup la cabale, ils dénoncent beaucoup tous les mensonges, voilà, de ceux qui nous manipulent dans l'ombre, hein, la cabale, tout ça, donc les élites, comme on dit, et voilà, et donc ils nous aident à nous libérer. Moi, quand j'ai découvert ces vidéos, donc parce que du coup Robert et Gossia ont chacun des chaînes YouTube en anglais, en espagnol, et donc dessus ils font des vidéos où ils transmettent en fait ces échanges qu'ils ont avec ces Pléiadiens, cette équipe qui est donc dans un vaisseau en orbite autour de la Terre, en orbite basse, hein, ils sont à 450 km à peu près de la Terre, hein, c'est vraiment très près. C'est très près. Ah oui, ils voient les vagues des océans, ils voient plein de choses. Donc voilà, et du coup, eux, Robert et Gossia, transmettent par vidéo tous ces échanges qu'ils ont avec ces Pléiadiens. Et moi, quand j'ai découvert ces vidéos, ça a été une vraie révélation pour moi. J'ai compris plein de choses. Voilà, c'est comme si plein de pièces du puzzle de toutes les connaissances que j'avais amassées ci et là, mais qui n'arrivaient pas, là, j'arrivais pas à imbriquer toutes ces pièces du puzzle. Là, tout d'un coup, tout s'imbrique. Après, il y a des choses qui sont difficiles aussi à accepter parce que ça nous bouscule beaucoup aussi dans nos croyances, dans nos acquis. Ouais. Alors, il y a des fois, on regarde une vidéo, on a besoin de la digérer pendant plusieurs jours. C'est pas évident. Et puis ensuite, voilà, je me suis proposée auprès de Gossia de faire partie, enfin, de commencer à traduire en fait en français. Donc j'ai été voilà dans les premiers. Maintenant, on est une petite équipe de traducteurs bénévoles et on traduit en fait tous ces échanges qui ont lieu donc en espagnol et en anglais. On les traduit en français et on les met sur le site. Donc il y a le site www.svaru.org. Alors Svaru c'est S-W-A-R-2-U. Donc S-W-A-2-R-U. Non, R-U-U, pardon. .org. Voilà. Donc sur ce site, en fait,
il faut aller dans l'onglet Cosmic Agency parce qu'il y a plusieurs onglets et dans l'onglet Cosmic Agency, c'est toutes les vidéos anglaises et en fait, c'est nous là qu'on met nos traductions françaises sous forme de PDF. Donc, il faut descendre sous les vidéos. C'est bon, il faut chercher un petit peu. Mais en tout cas, chaque vidéo, vous allez dessous, vous allez sous le transcript anglais. Le transcript anglais, c'est-à-dire la partie écrite de la vidéo. Donc là, c'est en anglais. Vous allez tout en bas du transcript anglais. Là, il y a des PDF de traduction dans d'autres langues. Il y a plein d'autres langues, hein, il n'y a pas que le français. Et souvent, il y a la traduction française parce que là, on a presque traduit toutes les vidéos de Gosia et elle en a quand même, je crois, dans les 300 aujourd'hui. Donc, voilà, on a carburé. Donc, que les gens aillent voir sur svaru.org si ça les intéresse de découvrir toutes ces informations passionnantes. Voilà, donc moi, je transmets pas mal de ces informations-là. Voilà, en plus T'es de très mes active. propres textes, de mes propres textes aussi, oui, voilà, j'essaye d'aider comme je peux. On essaye tous, on fait notre part de colibri, comme on dit. Tout Voilà, à fait. Comme je disais, hein, on est souverain colibri. c'est ça, exactement. Et on remettra en fait tes données en dessous de la vidéo. Mm. Est-ce que je peux te demander en fait, est-ce que c'est possible de descendre en fait soit ton téléphone ou toi de Ouais, remonter, voilà. ouais. Ce En sera, fait, c'est ce parce que sera je l'ai mis sur. beaucoup plus joli, tu vois. D'accord, oui, oui, Parce non, non, mais que c'est parce qu'en fait, j'ai installé ça sur une pile de livres, donc c'est pas, j'ai pas un un porte-téléphone en fait. Il faudrait juste que j'investisse dans un porte-téléphone. Et donc du coup, c'est vrai que là, ouais, bon, là c'est un peu mieux, mais je peux pas le mettre plus, parce que sinon il va tomber. oui, oui, mais là c'est déjà mieux parce que là tout de suite, mais c'est Oui, bien parce ça qu'au fait un fur et peu à mesure en le fait petit enfant à table. au fur et à mesure qu'on avance, parce que ça va pas dans l'autre sens, ça Pour va, la on n'a pas. souveraineté, il y a mieux quand même. Voilà, reprends ta souveraineté, voilà. Exactement. Il y a encore d'autres choses que tu aimerais dire en fait sur toi et Euh, tu as déjà parlé effectivement enfin, de Taïgeta et de tout ce que tu fais dans ton travail en fait parce que tu es très active, hein. Il est parfois même difficile de te suivre tout le temps. On dira aussi que effectivement donc tu as ton groupe Instagram mais tu es sur Telegram aussi je crois et puis voilà, sur j'ai créé un d'autres canal plateformes. Telegram. Oui. Oui, maintenant je suis plus que sur Instagram et Telegram. Telegram, j'avais créé un canal où je diffuse aussi mes textes et les textes des Pléiadiens de Taïgeta aussi que je traduis. Pas tous, bien sûr, comme je disais, voilà, sinon ils sont tous sur svaru.org, mais de temps en temps, notamment par rapport à l'actualité, à ce qui se passe en ce moment, dès qu'ils commentent ce qui se passe, je vais aller publier un texte voilà, à ce sujet. Voilà, donc sur ce canal Telegram, peut-être que tu mettras le lien, je sais Oui, pas, mais enfin, on va essayer de mettre toutes les coordonnées voilà. en bas, Mais enfin, après, en voilà, je dessous. suis plus que sur Instagram et Telegram, je suis plus sur Facebook et Messenger parce que j'avais trop, puis bon, j'aimais pas trop l'ambiance, mais en plus j'avais trop de messages du coup et voilà. J'ai un peu rétréci. Et tu es encore aussi sur YouTube aussi? Voilà, j'ai ma chaîne YouTube, ouais, tout à fait. Ouais, Ouais. ouais. Ok. Est-ce que tu as encore d'autres informations, puisqu'effectivement, comme tu ne viens pas en fait nécessairement enfin, de cette terre-ci, est-ce Oui, que tu as alors encore d'autres choses que tu as envie de partager aujourd'hui? ok, bah, voilà, j'aide aussi beaucoup les personnes qu'on dit starseed, donc graines d'étoiles. Starseed, ça veut dire graines d'étoiles en anglais. Donc c'est en fait des personnes, des âmes simplement qui viennent d'ailleurs, extraterrestres et qui sont venus s'incarner dans des corps humains pour aider l'humanité de l'intérieur, puisque les extraterrestres n'ont pas le droit d'intervenir de l'extérieur, ou en tout cas ils n'ont pas le droit de trop intervenir parce qu'il faut aussi que ce soit à nous de, voilà, comme je disais, de nous en sortir tout seuls et d'apprendre à nous sauver nous-mêmes, d'arrêter d'attendre un sauveur extérieur. Donc du coup, il y a beaucoup d'extraterrestres comme ça qui sont portés volontaires. Dolores Cannon en a parlé dans son livre Les Les trois vagues trois de vagues. volontaires. Mhm. Voilà, où au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a comme un appel qui a été lancé dans tout l'univers pour demander si des volontaires voulaient aller s'incarner sur Terre pour aider l'humanité de l'intérieur. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il y a eu trois vagues, on dit. Donc le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça a été la première vague, notamment justement le mouvement hippie, c'était ses premiers starseeds, très dans l'amour, très dans la paix. Après bon, le mouvement malheureusement a été un peu récupéré et puis bon, voilà, ça s'est pas forcément bien terminé, mais j'ai Bien l'impression terminé. que c'est en train de revenir, mais de manière différente justement et peut-être plus souveraine et donc c'est Mhm. intéressant actuellement, je veux dire. Et voilà, après il y a eu la deuxième vague dont je fais partie,
qui est plutôt fin 70, début 80, voilà, par là. On les appelle aussi les enfants indigos. Et Mhm. ensuite, la troisième vague, à partir, je crois que c'est les années 90, 2000. Bon, et puis depuis les années Oui, 2000, il y a énormément d'enfants Starseed qui d'enfants. s'incarnent. Il n'y en a jamais eu autant de Starseed sur Terre. On est des millions. Et de plein de races de galactiques différentes, de plein de planètes différentes, même de plusieurs galaxies différentes. Hein. On vient pas tous de cette galaxie de la Voie lactée, on vient de d'autres galaxies. Mhm. Voilà, pour aider l'humanité. Donc, c'est aussi pour soi-même, il y a plusieurs raisons de venir s'incarner sur Terre. C'est pas uniquement pour aider l'humanité, c'est aussi pour soi, pour pouvoir Évoluer. booster son évolution d'âme, puisque sur Terre, c'est un monde tellement voilà, limité, difficile, chaotique, douloureux, etc., que on sait que c'est quand même du coup un gros coup de boost pour notre âme, pour son évolution. Donc il y a beaucoup d'âmes qui veulent s'incarner sur Terre aussi pour ça, parce que la Terre, c'est vraiment une planète très spéciale, assez à part, qui est comme une planète école. C'est pas le cas de toutes les planètes. Donc beaucoup d'âmes veulent aussi s'incarner pour leur propre évolution et puis en même temps aider, donc voilà, d'une pierre deux coups tant qu'à faire, et puis et voilà, faire sa part de colibri et aider. Et alors donc le jeu, c'est évidemment, on sait quand on arrive sur Terre, on a le voile de l'oubli, qu'on a oublié qu'on était d'une autre planète, qu'on était voilà, extraterrestre, mais c'est le jeu. Et c'est comme ça aussi qu'on vit cette expérience humaine à fond, puisque du coup, on croit vraiment qu'on est humain. Bon, généralement, les starseeds, dès l'enfance, on se rend compte quand même qu'il y a des choses qui sont pas comme la Ouais. majorité. On se sent d'ailleurs, on a l'impression justement d'être un extraterrestre, d'être pas comme tout le monde, d'être beaucoup plus sensible, d'avoir beaucoup plus de valeurs, d'être beaucoup plus utopiste. Plein de choses et souvent qui sont pointées comme anormales. On est souvent pointé Mhm. du doigt. Moi, par exemple, j'ai souffert beaucoup de harcèlement scolaire parce que je pense que voilà, il y avait des choses en moi où bon, voilà, peut-être que c'est des êtres qui parfois dérangent même, voilà, qui vont Ouais. provoquer des Mais, réactions comme ça ouais. chez les autres, de rejet ou de d'agressivité, parce que il y a aussi cette, même si on fait pas forcément exprès, on va mettre en face aussi des autres un peu tout ce qui va pas, dans Ouais. Ben, incohérence. comme on est dans la lumière, ben voilà, Voilà, on éclaire beaucoup les ombres en fait. c'est ça. Donc on va mettre en relief l'incohérence du monde de ce qui se passe sur cette planète, dans cette matrice, mais on va leur mettre aussi leurs propres incohérences en face. Et donc souvent c'est très mal reçu. Et puis parce qu'en plus il y a des comportements qui peuvent paraître bizarres aux autres. Par exemple, moi je viens d'aller me balader dans la nature, je sais pas, tous les 10 mètres, je m'arrêtais pour ramasser un plastique et pour après le jeter dans la poubelle plus loin. Donc et je voyais bien que j'étais la seule à le faire et que les gens ils me regardent en se disant tiens, c'est une employée municipale ou Oui, voilà, donc ça, je fais ce genre de choses depuis toute petite ou plein d'autres choses, voilà, bon. Mais voilà, ceux qui regardent, à mon avis, le live se reconnaîtront. Et donc, souvent, il y a aussi l'impression de pas être normal et même d'avoir honte, en fait, de soi, parce que dans ce monde ici où tout est inversé, tout ouais. ce qui est lumineux peut être pointé du doigt comme anormal. Et voilà, donc les starseeds, souvent, même s'ils ont oublié qu'ils sont extraterrestres, bah, il y a dès l'enfance comme ça des choses où ils se sentent vraiment pas Ouais. agréables. Et voilà. J'en vois quand même beaucoup aussi en consultation et moi-même, enfin, je veux dire, je suis passée par là et je constate aussi que, et c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à liker en fait ta page et à te suivre pour avoir des informations et pour enfin comprendre enfin, des choses qu'on nous a jamais apprises à l'école, se révéler à soi-même aussi, parce que enfin voilà, c'est un déclic. Et souvent, en fait, ce qui se passe, ce que je constate enfin, aussi, c'est que bon, souvent nos parents nous ont pas mis en avant parce qu'on était des enfants enfin différents. Hein, au Oui, contraire, on poussait vraiment bien sur le bouton en disant bah oui, t'es différente, ah oui, enfin. Ma petite fille, elle est fragile, elle est sensible, elle est c'est hypersensible, ça. ou enfin, elle est toujours dans la lune. Mon Dieu, ce que je l'ai entendu, Voilà. enfin, même à l'école. Donc, on n'est pas soutenu en tant qu'enfant. Donc, vraiment, là maintenant, il est temps effectivement de reprendre sa souveraineté et en même temps de trouver ces informations. En fait, quand j'ai en fait découvert ta chaîne, je me suis dit mais waouh quoi, ce sont des choses qu'on m'a pas apprises à l'école. Et je dis SOS, on est en train de m'apprendre plein de choses. Enfin, il y a plein d'informations qui Ouais, rentrent.
voilà que je suis extraterrestre. On me parle de la Lune qui n'est pas la Lune. Ok, donc il y a vraiment plein d'informations là qui me sont arrivées, enfin en peu de temps. Ouais, C'est l'année dernière en fait que je me suis connectée ouais, à toi, à ta chaîne. Et donc voilà, et en même temps, oui, comme tu disais, on peut le recevoir et le digérer chacun oui, à son rythme, bien sûr. Euh, mais voilà, c'est intéressant aussi d'avoir toutes ces informations que tu transmets parce que ça nous permet aussi de voir le monde actuel, enfin sous un autre plan aussi, exactement, oui. Ah oui, oui. d'un autre niveau. Ouais, c'est ça, et de Et se rendre compte qu'en fait tout ce qu'on considérait comme, enfin en soi comme anormal, en fait c'était juste. Et pour reprendre la phrase du philosophe indien que j'avais cité là dans un de mes derniers textes, donc Jiddu Krishnamurti, qui a dit ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. C'est exactement ça. Et quand absolument. toute ta vie tu t'es senti désadapté, fou, même qu'on t'a pointé du doigt comme fou, il y a même, voilà, il y a des starsites qui ont terminé en psychiatrie, enfin, qui ont terminé, qui ont fait des passages en psychiatrie ou des choses comme ça, qui ont été pointés par toute la famille, qui ont toujours été vus comme le mouton noir, le vilain petit canard, mais en fait, on se rend compte finalement que dans ce monde-là, être le vilain petit canard ou être le fou, la folle, bah, c'est être le plus sain ou la plus saine d'esprit, quoi, finalement, hein. Oui, Donc, tout à fait. c'est vrai que Et quand on remet les choses en on se dit, ah oui, quand même, vu sous cet angle, c'est quand même plus agréable et ça soulage aussi et ça fait du bien parce que c'est vrai quand on a passé toute sa vie à se justifier, à à vouloir se être normal, cacher, à vouloir être normal, à se... Oui, à vouloir rentrer dans le moule, à s'entendre dire, comme tu disais, trop sensible. Moi, on m'a dit que j'avais des traits autistiques. Je veux dire, voilà. Bon, alors après, j'avais découvert que j'étais zèbre, surdouée, etc. Mais enfin, c'est le parcours du combattant, hein, surtout pour les premières vagues, hein, première oui. vague et deuxième vague. Hein. Ouh là Parce là que là là, c'est vrai que maintenant, on peut aller retrouver j'y des aille. outils, enfin voilà, mais à Voilà. cette époque-là, enfin Oh là là, non, il y avait rien, il y avait il y a- rien, c'était le Moyen Âge, hein, il y avait que dalle, on parlait même pas d'hypersensibilité. Hein. Alors enfin Indigo, Starseed, ça n'existait même pas les non. mots. Moi je sais que je nageais dans un brouillard total. Évidemment il n'y avait pas Internet, donc quand on trouvait un bouquin qui pouvait nous parler un petit peu, c'était le Graal. Non mais je veux dire, hein, c'est ça, hein, Fabienne, nous on est vraiment, Oui, comme je dis, c'est un peu les GI, tu sais, qui ont mis leur le maquillage de guerre et qu'on fait bon allez les gars, on passe devant. On va un peu débroussailler le terrain pour ceux d'après, tu vois. Et vraiment, nous, on s'est coltiné quand même les pires choses, il me semble, hein, parce que ceux qui s'incarnent maintenant en tant que Starseed, en plus, souvent, ils s'incarnent justement avec des parents qui sont déjà Starseed, les nouveaux enfants, comme on dit, qui d'ailleurs se souviennent de leur vie antérieure. Alors eux, ils sont incroyables. c'est incroyable. Mais voilà, parce que c'est différent. Eux, ils vont être amenés à tout de suite être rapidement nos guides dans le nouveau monde aussi. Donc, ils vont pas passer par tout par ce qu'on est passé nous, toutes ces années de souffrance, de psychanalyse, de machin. Non, non, eux, il n'y a pas de temps à perdre, donc ils s'incarnent dans des familles où c'est quand même en général plus facile pour qu'ils puissent tout de suite ensuite passer à l'action et remplir leur mission et de guide et voilà. Moi, c'est comme ça que Mhm. je le vois. Je sais pas comment tu le Oui, perçois, Fabienne. mais c'est comme ça aussi pour moi. En fait, tous ces Voilà. enfants, enfin, j'ai 4 petits-enfants et je Ouais, sens en fait, enfin, je c'est les ai ça. repérés tout de suite. Et c'est dingue en fait la façon dont, dont ils sont, enfin, ils ont une certaine sensibilité, ils ont quelque chose dans le regard, ils ont un amour Ouais, incroyable. ouais. Enfin, ils sont, les enfants, c'est toujours beau, mais enfin voilà, tu sens en fait cet amour et ça se voit en fait dans leurs yeux, enfin, leur énergie, enfin tu le sens. Et oui, en fait, et en même temps, à 3 ans, enfin, on parle déjà tout à fait normalement, avec un beau vocabulaire. Enfin, ils sont habiles avec plein de choses. Et donc, c'est waouh. Et effectivement, j'avais entendu, et je sais pas si, que nous, on est là, en fait, pour essayer de passer justement toute cette jeune génération dans ce passage que l'on est en train Mmh. de vivre là, qui n'est pas facile, qui nous secoue. On est là, en fait, enfin, pour les accompagner. Et c'est eux, en fait, qui vont Voilà. sauver le monde, puisqu'ils ont, en fait, Ouais, ces connaissances, en fait, que nous, on n'a pas, en fait. exactement. Oui, Ils ont exactement. déjà. Ils vont faire aussi ces nouveaux métiers du nouveau monde. Ils sont déjà formés. Ils se sont formés ailleurs, dans d'autres vies ou en tant qu'extraterrestres ou avant de s'incarner. On sent qu'ils sont prêts, hein, prêts à, voilà, il leur manque plus qu'à être adultes et encore même Oui, dès adolescents déjà, on sent qu'ils peuvent déjà commencer à remplir leur mission. C'est génial, quoi. Et moi, je suis super heureuse que, voilà, ils soient nos guides et voilà quoi. Donc comme tu dis, oui, c'est à nous de les porter. Puis après, c'est eux qui vont
nous tirer la main Oui, pour passer, tu pour sais, le. passer, ouais. Oui, parce que, enfin, voilà, on est là et on a encore des choses à intégrer aussi. Donc, que Ouais. nous, enfin, voilà, on n'a pas, Mm, enfin, on a là en dessous, enfin, c'est mm, encore caché. Et c'est vrai qu'en fait, quand on voit que même, enfin, du moins, je parle de moi, quand je vois, en fait, dans la lenteur, entre guillemets, à laquelle mon voile se lève, mm. donc c'est vraiment, enfin, Ouais. c'est doux. Et je pense que, voilà, bientôt, ben, on va avoir la levée de voile. Waouh, ça, c'est chouette. Ouais. On va vivre des choses, enfin, on est en train de vivre des choses Oui, extraordinaires. On est en train voilà. de vivre des choses extraordinaires, mais bon, on n'est pas encore conscient de ce qui se passe, puisque, enfin voilà, Oui. dans d'autres plans, puisqu'on est encore fort dans la troisième Mm, dimension avec ben, ces choses qui nous ramènent enfin, à la réalité. mm, Alors, comme le sujet, effectivement, c'est la souveraineté, donc même dans tous nos échanges, on a parlé de notre souveraineté, même au travers de tout ce que tu as mm, dit. Mais dis-moi, en fait, pour toi, ce que représente, en fait, la souveraineté. mm. Alors, pour moi, la souveraineté, c'est de savoir que déjà, on a tout en soi, qu'en fait, on ne dépend de personne ni de rien à l'extérieur. Alors, bien sûr, on peut être aidé, on peut s'inspirer, voilà. Je dis pas qu'il faut s'isoler et rester tout seul, pas du tout, mais voilà, on a tout en soi, tout est en nous. Euh, Si on part vraiment, voilà, on va dire de l'origine, il faut savoir que chacun de nous est la source originelle, on peut l'appeler Dieu, l'univers, comme on veut, mais en réalité, chacun de nous est la source. Donc, la source, c'est le grand tout. Et en dehors du grand tout, il n'y a rien, donc c'est tout, c'est le tout. Donc finalement, nous-mêmes, on est chacun, on peut dire qu'on est des fractales de la source, mais comme j'aime bien cette image, je la reprends souvent dans des lives, c'est que c'est comme l'océan. Dans l'océan, il y a des gouttes d'eau. Ben, ces gouttes d'eau, si on les regarde à la loupe, qu'on les analyse, il y a exactement les mêmes composantes que l'océan lui-même. Il n'y a pas moins de choses dans ces gouttes d'eau. Ces gouttes d'eau n'ont pas moins de valeur que l'océan et elles ne sont pas séparées de l'océan. Elles sont dans l'océan. Ben, en fait, c'est comme ça qu'on doit se voir nous-mêmes. On n'est pas séparés de la source. On n'est pas non plus des enfants de la source. On n'est pas des enfants de Dieu. On n'est pas séparés de On Dieu. est En la fait, source. on est la source. On fait partie intégrante de la source. Donc, chacun de nous est la source. Et la source, en fait, on peut imaginer que c'est un peu comme un œil qui ne peut pas se regarder lui-même ou un couteau qui ne peut pas se couper lui-même. Donc, en fait, pour pouvoir se découvrir la source, pour pouvoir se connaître, elle doit s'expérimenter. Mais pour pouvoir s'expérimenter, elle doit passer par la séparation, c'est-à-dire en quelque sorte se donner l'illusion, parce qu'en réalité la séparation est une illusion, mais que voilà, elle se sépare en une infinité on peut dire des fractales qui sont les âmes. Et voilà, mais en réalité, on est tous la source. Et donc, grâce à ces fractales qui sont toutes ces âmes, cette infinité d'âmes qui vivent chacune une expérience et puis une infinité en fait d'expériences. Quand je dis une, je veux dire dans une vie et puis dans une autre, Mhm. etc. Mais en réalité, l'âme, elle est comme la source, elle est éternelle, elle a ni début ni fin. Donc, elle vit une infinité de vies, d'incarnations ou d'expérience, c'est pas forcément des incarnations d'ailleurs, on ne s'incarne pas forcément dans un monde matériel. Et donc à travers toutes ces infinités d'expériences que vivent les âmes, et ben du coup nous tous nous formons la source qui du coup se découvre en fait à travers toutes ces expérimentations et donc apprend, enfin se comment dire, c'est pas apprend à se connaître, mais si oui, d'une certaine façon, elle se découvre, On se elle se découvre. Ouais. connaît, voilà, oui, et voilà, donc on est qu'un peu comme les miroirs finalement. Voilà, comme je disais, l'œil qui ne peut pas se regarder lui-même, on devient ses miroirs en quelque sorte. Et voilà. Et donc, sachant que nous sommes la source, nous sommes illimités. Et donc, voilà, c'est justement une phrase que dit Svarou, puis bon, il n'y a pas qu'elle qui le dit, mais j'aime bien cette phrase, c'est la seule chose qui nous limite sur Terre, c'est la croyance que nous sommes limités. Donc, effectivement, c'est pour ça que c'est important, si on veut reprendre sa souveraineté, de travailler sur ces croyances limitantes. Tout ce qui commence par je ne dois pas, je ne mérite pas, je ne peux pas, voilà, ou alors la vie est comme ci, la vie est comme ça, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, ou le monde, ou tout, la mort, voilà, toutes ces définitions, ces généralités qu'on fait sur les autres, sur soi-même et sur la vie, le monde, peuvent être des croyances limitantes. Donc c'est important de les conscientiser, ces croyances limitantes, et de s'en libérer. Et c'est en se libérant de ces croyances limitantes qu'on retrouve en fait
toute notre voilà le fait qu'on est illimité, et toute notre puissance, tout notre pouvoir et notre souveraineté. Et voilà, c'est pour ça que je disais qu'on a tout en nous, puisqu'on est la source elle-même. Donc finalement, l'autre n'est qu'un miroir de moi-même, et l'autre n'est qu'un autre moi, et on est chacun la source. Voilà, donc c'est important d'arrêter de déléguer son pouvoir à l'extérieur. Sur Terre, c'est vraiment quelque chose qui est un schéma qui est quand même assez répétitif dans l'humanité, où les humains, depuis des millénaires et des millénaires, ont appris, ils ont été conditionnés aussi, mais finalement, ils ont du mal eux-mêmes à sortir de ce conditionnement de toujours déléguer leur pouvoir à l'extérieur. Et puis bon, il faut dire aussi que dans l'éducation, tout est fait pour qu'on le fasse, puisque dès tout petit, les parents, même si c'est avec de très bonnes intentions, ils ont été élevés comme eux-mêmes comme ça, donc ils nous apprennent, voilà, en nous disant, c'est moi qui sais ce que tu dois ressentir, c'est moi qui sais ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, ce que tu vas faire plus tard, ce que tu dois dire, et même s'ils le disent avec beaucoup d'amour, ils nous apprennent à déléguer notre pouvoir, à leur donner un bout de notre pouvoir, et puis aussi à dépendre d'eux pour savoir, est-ce que ça j'ai droit, est-ce que ça je le ressens vraiment, dis-moi, papa, maman, est-ce que ça je peux, et puis après, il y a aussi l'histoire de l'amour conditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cet amour inconditionnel, donc on apprend aux enfants, malheureusement, heureusement pas tous les parents, mais beaucoup de parents quand même apprennent qu'il y a l'amour qui est conditionnel. Donc si tu fais comme ça, ben là oui, je vais t'aimer. Par contre, si tu fais pas comme ça, ben là je vais pas t'aimer. Donc on fonctionne comme ça, à la récompense, à la punition. Et là je suis aimable dans le vrai sens du terme, on peut m'aimer. Et puis là je ne suis pas aimable, donc on apprend à plaire à l'autre et à dépendre de l'autre, et à dépendre de son jugement, de sa validation, de sa et on extériorise en fait. Après, en permanence, on prend l'habitude, et puis plus tard, on fait la même chose avec les médecins. C'est les médecins qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous, ce qu'on ressent. Il y a toujours une autorité en fait. Voilà, les professeurs aussi, hein, des tout petits. Il y a beaucoup de professeurs. Heureusement, ça change aussi, mais enfin bon, c'est quand même pas encore ça voilà, qui nous voilà. Et puis après, ben, on vote pour un président, etc. Donc les gouvernements, et finalement, on est toujours comme ça, comme des enfants qui n'ont jamais vraiment grandi et qui apprennent toujours enfin, qui, qui délèguent en permanence leur pouvoir à l'extérieur. Donc effectivement, tout ça, c'est anti-souveraineté, et en ce moment, on est vraiment appelé à reprendre sa souveraineté, et c'est hyper important. Et je vais dire, même dans le milieu de la thérapie, je trouve qu'il y a encore trop de thérapeutes qui fonctionnent à l'ancienne, j'ai envie de dire, où ils disent, ben, je vais te soigner, je vais te guérir, et je vais te faire un soin, je vais te nettoyer tes mémoires karmiques. Non, 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 pour moi, ça se passe pas comme ça. On accompagne la personne à se remémorer une mémoire traumatique, et on l'accompagne pour qu'elle la répare. Et nous, on est seulement un guide, mais c'est la personne qui va avoir la mémoire qui remonte. C'est comme moi, j'ai des personnes qui viennent faire une reconnexion à leur famille stellaire avec moi et qui me disent, on m'a dit que j'étais arcturienne. Alors je dis, bah oui, mais toi, ça vibre pour toi, on te l'a dit. Mais, oh, on m'a dit que je venais de Vénus. Bah oui, on te l'a dit. Mais voilà. Alors que, moi, je trouve que c'est important d'amener la personne à aller elle-même se reconnecter avec sa famille, de l'emmener en fait comme un guide et un médiateur qui l'emmène et qui l'a fait, voilà, hop, en mode tiens, je te présente ta famille, voilà, hop, tac, allez, faites connaissance, et puis moi je me mets en retrait, et puis voilà, et puis donc c'est important que aussi dans le milieu de la thérapie, on comprenne aussi que il faut absolument aider l'autre aussi à reprendre sa souveraineté, et donc à être acteur, actrice de sa guérison, et arrêter de toujours vouloir tout faire pour la personne malade ou qui a un problème, et de vouloir tout faire pour elle et tout à sa place en fait. Et ça, c'est pas bon du tout, cette manière de fonctionner. Et en plus, c'est parfois des personnes qui agissent comme ça en thérapie, qui fonctionnent comme ça en thérapie, qui sont les premières à dire oui, 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 on doit reprendre notre souveraineté, mais qui ensuite, dans leur manière d'aider la personne à guérir. Voilà, donc j'avais besoin de faire cette petite parenthèse, parce que moi quand même, de mon point de vue, je le vois beaucoup ça. Je trouve que, alors je cible personne, je j'ai pas de personne en tête, de thérapeute en tête, c'est pas ça, mais juste voilà un petit message, si ça peut, une petite bouteille à la mer, si ça peut arriver à certaines oreilles ouvertes de thérapeutes qui peut-être se disent, ah c'est vrai, peut-être que je fonctionne un peu trop comme ça. Et c'est important de se remettre en question aussi, hein, en tant que thérapeute, de régulièrement soi-même se rendre compte qu'on peut être dans l'ego, dans le sauveur, le complexe du sauveur. Ça, c'est très important aussi. Si on veut justement arriver à créer un nouveau monde, il faut absolument qu'on sorte de ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Voilà, donc triangle, donc bourreau, enfin bon, il n'y a pas d'ordre, hein, mais bourreau, sauveur, victime.
Dans Et que lequel on tant nous qu'on a est bien mis. voilà, exactement. Donc, c'est soit je suis victime, soit je suis oppresseur ou bourreau, ou sauveur, et puis je peux être les trois à la fois, ou je peux être alternativement l'un des trois, même au cours de la journée, ou même au cours je sais pas, pendant une conversation. Parfois, on peut passer de l'un à l'autre et être les trois voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut tous enfin, on peut tous tomber là-dedans. Moi aussi, il a fallu vraiment que je travaille là-dessus pour arrêter de, par exemple, vouloir sauver ma mère. Par exemple, moi, j'étais très dans la sauveuse avec ma mère, mais du coup, je l'oppressais. Parce que du coup, je trouvais qu'elle allait pas assez vite pour se réveiller, qu'elle faisait pas assez les choses bien, et je devenais oppresseur. Et puis ensuite, elle s'énervait, et puis du coup, j'étais sa victime. Donc voilà, il faut vraiment se rendre compte. Et en tant que thérapeute, je trouve qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont un petit peu trop dans le sauveur et qui considèrent du coup bon, moi je dis le patient parce que je suis psychologue, donc j'ai gardé ce terme, qui considère le patient comme une victime. Et ça, il faut pas oublier non plus que même si à un certain niveau, on peut effectivement considérer qu'on est victime, il y a des choses dont on est victime, mais en même temps, on ne l'est pas dans le sens où on est aussi responsable, pas dans le sens coupable, attention, Non, parce non, que non, ça, non. voilà, On mais que, reprend sa responsabilité. Il est grand voilà, temps, en fait, de reprendre sa part exactement. de Et que même si on a responsabilité. subi des choses très difficiles, à tout moment, on peut en guérir, à tout moment, on peut reprendre son pouvoir, on peut être dans la résilience, dépasser cet événement, en retirer tout le positif pour justement se renforcer, parce qu'à la base, c'est ça, on vit pas des événements douloureux pour être victime, on vit des événements douloureux pour se Pour renforcer et évoluer. pour en tirer du positif et évoluer. Donc, tant qu'on reste dans la victimisation, et le problème, c'est que l'humanité, elle reste dans la victimisation depuis des millénaires, et c'est pour ça qu'elle en est là aujourd'hui. Donc, c'est important de sortir de la victimisation, mais de pas non plus tomber dans le sauveur. Parce que là, ça, j'en vois aussi beaucoup, notamment dans la spiritualité, qui sont dans le sauveur. Ou alors qui attendent un sauveur. Mais c'est la même chose, hein. Dire, moi, je vais sauver l'humanité. Alors, ils le disent pas comme ça, évidemment, parce qu'ils savent quand même qu'il faut pas dire ça comme ça, mais inconsciemment, ils peuvent avoir. Et puis tous, hein, les starseeds aussi, on est venu aider, mais c'est vrai que la limite est fine entre je viens aider de l'intérieur et je dois sauver l'humanité ou je fais juste ma part de colibri. C'est pas toujours facile d'équilibrer. Mais donc, effectivement, il y a des personnes qui, soit elles ont l'impression voilà, de devoir sauver l'humanité, ou alors elles disent on va attendre que la Fédération Galactique, les extraterrestres, etc., viennent nous sauver. Ou Trump, ou Ouais. voilà, maintenant c'est Poutine. Il Il y en a, il y en y a a plein, toujours un Poutine. sauveur quelque part. Hein. Oui. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, etc. Ou Jésus. Et il faut vraiment arrêter ça. Ça, c'est pour moi, c'est une des choses les plus urgentes entre guillemets à lâcher par rapport, voilà, pour l'humanité. Lâcher vraiment ça. Donc ce triangle de Karman, d'arrêter de fonctionner dans ce triangle de Karman, bourreau, sauveur, victime, parce que c'est très toxique en réalité et pour soi et pour les autres. Tant qu'on est dans ces relations-là, on a des relations immatures, des relations matricielles de l'ancien monde. Maintenant, il est temps de quitter tout ça. Et en plus, on reste du coup, voilà, dans l'attente du sauveur, on reste dans la victime. On est victime des Anunnaki, on est victime nanana, des reptiliens et de la cabale et de ce qui se passe et machin. Et en fait, du coup, non, si on est victime, écoutez, voilà, il y a rien à faire. Enfin, il faut arrêter aussi ce discours-là. Et puis après, effectivement, faire attention aussi de pas se transformer en oppresseur, parce que comme je disais, la limite est fine aussi entre sauveur et oppresseur, parce qu'on peut finir par oppresser l'autre à absolument vouloir le sauver, sans en plus des fois sans qu'il ait rien demandé. Mais aussi, en étant victime, on oppresse les autres, parce qu'une victime, elle pompe énormément l'énergie des autres. Pour elle, aucune solution n'est valable. Elle veut juste rester dans la victimisation parce que c'est sa zone de confort. Elle veut pas en sortir parce que ça lui fait peur. C'est de l'inconnu de sortir aussi de cette zone de confort de la victimisation. Donc finalement, elle finit par oppresser les autres parce qu'elle finit par leur pomper beaucoup d'énergie et parfois c'est tout ce qu'elles veulent, pomper l'énergie des autres pour pouvoir se ragaillardir en quelque sorte. Et par contre, elles veulent pas de solution. Donc voilà. Donc c'est important que tout le monde prenne conscience de ça, qu'on est tous capables d'aller dans ce triangle de Karman. Je veux dire, moi, Changer nos quand j'entends, croyances, voilà. de Mais moi, reprendre notre vie. voilà, mais ce que je veux dire, non, mais on est tous capables de tomber dans le triangle de Karpman, d'y retomber, C'est même parfois on a l'impression d'être sorti, mais moi il y a encore pas longtemps, je suis retombée à un moment donné dedans. C'est voilà, donc faut pas crier de victoire trop vite ou se dire ouais non c'est bon, moi j'ai non, non, on est quand même dans un monde qui fonctionne encore largement là-dessus, donc on a fonctionné quand même comme ça, enfin je dirais pas 2000 ans, mais enfin c'est quand même un mode de ah fonctionnement, bah oui, voilà, depuis des dizaines voilà, de même. depuis. Voilà. Et puis sauf qu'aujourd'hui, parce qu'il y a 2000 ans on fonctionnait peut-être pas comme ça, mais aujourd'hui on nous a aussi, enfin puisque l'humain il aime bien avoir
des preuves scientifiques. Et puis, je vois aussi plein de personnes qui viennent en consulte. Alors, elles ont toutes voilà, un post-it avec Mm. je suis HP, je suis, et on colle des étiquettes où je suis bourreau, où je suis, enfin voilà. Et je dis, mais t'es bien plus que ça, quoi. Bien Alors, sûr. on va aller chercher en fait ce qui se passe, mais c'est vrai on a tous reçu des étiquettes et on reste souvent avec tous ces post-it pour pas faire Ah, de pub complètement. C'est vrai que collés c'est, sur ouais. nous et on se Ouais. dit mais voilà je suis comme ça enfin et non en fait. Oui. Tu es bien plus que ça et tu peux effectivement reprendre ta responsabilité. Et je pense qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'aime bien aussi hein, donc la métaphore, puisqu'on est dans cette élévation, enfin voilà, élévation de conscience, ou, enfin il y a pas une destination, mais Oui, oui. vers la cinquième densité. J'aime bien utiliser en fait la métaphore de la montgolfière. En fait, c'est aussi important Mm. de pouvoir, en fait, justement aujourd'hui, mais se délester, hein, parce que la montgolfière pour monter, elle doit se délester en fait tous les cailloux qu'on a, tous les cailloux qu'on a en fait dans nos poches ou les sacs de sable, voilà, qui sont là bien au fond de la nacelle justement pour pouvoir évoluer. Et je Mm. pense aussi que ce que tu m'as fait comprendre aussi, et du coup, j'ai eu aussi d'autres lectures que ce que j'avais avant, c'est de pouvoir dire aussi qu'on vit en fait toutes nos vies, non pas comme on me l'a appris à l'école, hein, il y avait le passé, il y a le présent et puis il y a le futur. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, je l'ai fait avec un monsieur qui avait 83 ans, qui est venu en consulte, et il a retrouvé en fait une certaine jeunesse, et, parce qu'il a compris que ce qu'il faisait aujourd'hui, même, alors qu'à 83 ans, les personnes sont là en pensant plutôt à la fin de vie et qu'est-ce que je vais faire. Et bon, et puis il n'y a pas en fait enfin, il n'y a pas encore beaucoup d'espoir en fait de plein. Alors que là, oui, il est ressorti avec plein de vitalité. Il me dit mais waouh quoi. En fait, il est fan de ce que tu écris aussi et de tes vidéos parce que ça lui a donné aussi justement Ouais, d'autres perspectives, une autre vision. Il s'est dit waouh quoi. Même à mes 83 ans, si je travaille quelque chose sur moi, mais waouh, ça a un impact en fait sur toute exactement. mes vies. Ouais, Et donc waouh. Enfin, donc c'est ça. ça en fait, c'est aussi voir en fait et avoir d'autres perspectives. Donc Ouais. c'est génial. Donc merci aussi pour tout ce que tu mets, Oui, enfin voilà, c'est que tu mets en c'est vrai que avant c'est et que tu as oui. éclairé en fait pour nous parce que même s'il y a d'autres personnes mais qui parlent Mm. d'autres langues, mais tu as vraiment été, tu es vraiment là en fait pour nous éclairer, nous apporter justement Ouais. plein de pistes en fait pour qu'on puisse reprendre notre souveraineté. Donc à nous en fait de faire le pas. Alors une autre question, si tu es d'accord, te sens-tu souveraine dans ta vie? Oui, alors il y a encore des domaines où je ne le suis pas assez. Je travaille constamment sur ma souveraineté, hein. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, hein, forcément, si j'en parle. Mais peut-être que si j'en parle, c'est aussi parce que j'ai à travailler là-dessus. Sinon, j'aurais peut-être pas à en parler. Pour moi, si tout ça a été déjà acquis. Donc, comme tout le monde, j'ai des voilà des domaines plus ou moins où j'ai plus ou moins repris mon entière souveraineté, d'autres moins. Et donc c'est important de pas surtout pas se dévaloriser en fait, de pas se juger par rapport aux zones un peu voilà qui sont restées dans l'ombre en soi, et plutôt de se dire bon bah voilà, j'ai encore ça à travailler, j'ai encore ça à mettre en lumière. Et de toute façon le travail sur soi, c'est, je dis souvent, c'est le travail de toute une vie, mais même de plusieurs vies finalement. Et ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est pas le but. On peut pas à un moment donné dire ah ben ça y est Je j'ai suis tout souveraine. réglé en moi, Eh bien mise non, en lumière. Non, parce non, que non, si il n'y tu a dis pas ça, d'arrivée. C'est ça. si tu dis C'est, ça, c'est que voilà, on est en chemin ce qui compte, c'est le chemin, voilà. Et on est en chemin toute la vie et toutes les vies et finalement pour l'éternité. C'est ça qui est beau, quoi. C'est beau. En même temps, ça peut donner le tournis. C'est vrai qu'il y a des personnes, elles ont besoin de voir une finalité, un but, mais en réalité, il y a des finalités tout le long du chemin, puisqu'à chaque fois, voilà, il y a des paliers, on peut voir ça comme ça aussi, des paliers qui sont dépassés. Mais voilà, après, il n'y a pas un but final, j'ai envie de dire. Mais non. c'est ça qui est beau aussi, c'est que finalement, Et on puis est en chemin tout le ouais. temps. Et puis je pense que dans notre élévation, en fait, comme je dis, on allume en fait nos lumières hein, et on rayonne. Et à partir du moment où on rayonne, waouh, on booste les Mm. autres aussi.
c'est Et ça, donc, c'est aussi, on est tous en apprentissage. exact, Voilà. Et donc, voilà, rayonnons, rayonnons, et c'est soyons ça. en fait des colibris en fait de la souveraineté. Donc c'est Ouais. Comme dit Alexandre, le but se réajuste perpétuellement. C'est exactement ça. Exactement. Le but se réajuste perpétuellement au fur et à mesure de ce qu'on apprend sur soi, de notre conscience aussi qui s'expanse de plus en plus. On a à chaque fois plus les mêmes buts finalement. Les buts se modifient aussi au fur et à modifie, mesure. tout à Donc, fait. c'est ça qui est beau, quoi. Et voilà. Oui, et puis il y a Donc, différents, pardon, il y a différents domaines aussi dans lesquels, enfin voilà, on est, enfin souverain, ok, on évolue sur nous, mais ouais. effectivement, enfin si on voit la société dans sa globalité, parce il y a d'autres définitions aussi de la souveraineté où on parle aussi, enfin je veux dire plus de la souveraineté citoyenne. Oui, voilà. Waouh, Bien enfin sûr. voilà, donc est-ce qu'on est déjà dans cette souveraineté? Probablement, enfin, qu'on en est qu'au début, mais je pense que la petite graine à semer, ben, c'est d'abord en fait retrouver notre part de souveraineté Voilà. individuellement, chaque individu, enfin voilà, et effectivement se remplir en fait de cette lumière de souveraine, et puis en fait retrouver notre puissance et pouvoir justement ben, aller, enfin, et dépasser en fait tout le reste. C'est ça, puisque comme je disais, comme chacun de nous on est la source, on est la source elle-même, donc on est le tout. Finalement, c'est là qu'on dit que l'extérieur n'est qu'illusion, mais il existe quand même cet extérieur, puisqu'on a fini par le matérialiser, puisque dans l'univers, la source, le grand tout, tout n'est que pensée, idée, croyance, ressenti, et donc finalement, ce qu'on voit à l'extérieur, ce n'est que la matérialisation, la manifestation de ces De ce qui pensées. se passe, Voilà. oui, de ce qui Donc se passe à finalement, l'intérieur. si on travaille sur, voilà, il n'y a pas vraiment d'extérieur, hein, ce n'est que le reflet de notre intérieur. Donc si chacun travaille sur son intérieur, ben, ça va forcément changer l'extérieur. Après, c'est vrai que sur Terre, il faut aussi agir, travailler sur ses pensées ou sur son intérieur, ses zones d'ombre. C'est déjà énorme. Déjà, chacun devrait le faire, hein. Ceux qui n'ont pas commencé, mettez-vous au boulot parce que Mettez-vous au boulot. voilà. Il y a du Mais, taf et mais effectivement, il faut aussi passer à l'action et il faut agir aussi dans l'extérieur. C'est vrai que sur Terre, on est quand même dans des densités très basses où avoir des pensées d'amour ne suffit pas pour changer le monde. Ça, c'est valable pour des densités supérieures où tout se manifeste directement. On pense à quelque chose et tout de suite, ça te manifeste à l'extérieur. Mais c'est pas le cas sur Terre où la manifestation est beaucoup plus lente et il faut du coup donner un coup de pouce avec l'action. Donc c'est très important aussi qu'on comprenne ça parce que le New Age est passé par là et a fait beaucoup de dégâts aussi parce que le New Age nous a beaucoup dit de non, ça suffit en fait de méditer, et, d'être dans l'amour, mais non, surtout là avec ce qui se passe, c'est quand même coriace, costaud, hein, ce qu'on est en train de vivre, ça va pas suffire. Donc il va falloir vraiment qu'on s'unisse, qu'on passe à l'action et qu'on se réunisse. On est encore trop dispersés, chacun a manifesté en fait sa propre réalité de son côté. Et il faudrait qu'on arrive à se réunir suffisamment nombreux pour pouvoir manifester tous ensemble à peu près la même réalité, mais du coup, qu'elle se manifeste vraiment dans l'extérieur. Pour l'instant, elle manifeste un petit peu la réalité de son côté. C'est trop dispersé et du coup, il n'y a pas une réalité collective qui se manifeste. Voilà. Et alors que, on peut dire, si on met des étiquettes, hein, que du côté des endormis, ben ils sont beaucoup plus finalement unis dans une même manifestation. C'est pour ça qu'on vit dans encore ce monde-là, parce que en fait, eux, ils s'unissent sans vouloir, mais ils sont beaucoup, puis ils sont nombreux. Donc du coup, ils manifestent ce monde dans lequel on vit encore pour l'instant. Donc si on veut contrebalancer, faire basculer les choses en quelque sorte et changer cette réalité, il faut que nous-mêmes on soit suffisamment nombreux à manifester les mêmes envies, la même le monde dans lequel on veut vivre, qu'on se mette tous d'accord en quelque sorte et qu'on le manifeste ensemble, mais aussi voilà, comme je disais, en ayant des projets, en passant à l'action, en faisant des choses aussi concrètement, hein, dans la matière. Et là, du coup, on va pouvoir manifester cette nouvelle réalité. Mais pour l'instant, c'est cette fréquence dominante des personnes endormies qui manifestent malheureusement, et puis aussi de ceux qui nous dirigent, hein, dans l'ombre. Eux, ils ont très bien compris aussi le pouvoir de la manifestation. Ça fait des millénaires qu'ils utilisent le pouvoir de la manifestation, l'écriture aussi pour pouvoir inscrire en quelque sorte tout ce qu'ils ont prévu pour nous. Ils l'ont écrit déjà il y a des siècles et parfois des millénaires, parce qu'ils ont très très bien compris que le pouvoir de la manifestation, en fait, qu'il suffisait de se réunir à plusieurs pour pouvoir et de penser à la même chose et visualiser la même chose pour pouvoir la faire se manifester à l'extérieur.
Et puis ils nous ont dit en même temps que nous, non. En même temps, voilà, on nous a depuis tout petit fait croire qu'on était complètement impuissant de ce côté-là, que l'imaginaire c'était pas réel, alors que l'imaginaire c'est justement pour pouvoir manifester les choses. Alors là, l'imaginaire c'est d'une puissance incroyable. Pourquoi on nous coupe, à votre avis, depuis tout petit? On nous a dit, moi, je m'entendais dire souvent ça quand j'étais petite. Ah, bah, c'est bien joli, t'as beaucoup d'imaginaire, mais enfin bon, c'est pas ça qui va, hein, Qui va voilà, te nourrir. voilà, c'est ça Plus exactement. tard, enfin voilà, Voilà. il faut arrêter Donc de du coup, on rêver. a, voilà, exactement. Donc on a inscrit ça en nous aussi, hein, que l'imaginaire c'est pas réel, alors qu'en sur Terre où tout est inversé, c'est plutôt l'invisible et l'imaginaire qui est réel. Et ce qui est visible, qui est du décor en carton-pâte de la grande pièce de théâtre dans laquelle on vit. Donc, faut tout. C'est ce que j'avais dit dans un de mes textes. Je disais, pour dans ce monde inversé, pour tout remettre à l'endroit, il faut tout remettre à l'envers, en fait. Mhm. Bon, voilà. Donc, je me suis un peu perdue là, mais tout ça Donc pour c'est dire que notre pouvoir de manifestation aussi, on en a été coupé depuis tout petit en nous disant que l'imaginaire, ça servait à rien ou que c'était bien mignon, mais qu'à un moment donné, puis à partir de 7 ans, l'âge de raison, on arrête de partir là-dedans et puis on est raisonnable et on est sérieux et on commence déjà à penser au métier qu'on va faire plus tard et machin. Si possible, quelque chose de bien rationnel et bien matriciel et voilà. Et donc, du coup, tous, ben, on a été comme ça coupés de notre pouvoir de manifestation. Pas coupés de notre pouvoir de manifestation, coupés de notre savoir qu'on a de un pouvoir savoir. de Ce manifestation. qu'on peut appeler aussi notre intuition et notre, enfin voilà. Voilà. Donc, du coup, c'est important aussi pour la souveraineté, justement, qu'on reprenne déjà conscience de ce pouvoir de manifestation, qu'on se rende compte que quand il se passe quelque chose à l'extérieur et que juste avant j'ai pensé à ça, par exemple, bah, de se dire, d'arrêter de se dire que c'est une coïncidence, d'arrêter de vouloir rationaliser, de vraiment se rendre compte qu'on l'a vraiment matérialisé. Moi, j'ai eu je peux raconter une anecdote comme ça, par exemple. Moi, j'étais allée à la laverie parce que j'étais allée, voilà, laver des oreillers qui rentraient pas dans ma propre machine à laver. Donc, ils étaient, ça y est, ils étaient lavés. Il fallait les mettre dans le sèche-linge. Et en fait, j'avais pas assez de pièces, quoi. Donc, j'étais là, oh là là, et dans ma tête, j'étais en train de mettre les pièces là dans la petite machine là pour voir. Je voyais le nombre de minutes que ça allait faire pour le sèche-linge. Et là, je fais, oh là là, ils vont pas être assez secs là avec si peu de minutes. Et je me dis, là, en fait, il me faudrait une pièce de 2 euros, quoi. Et puis j'étais là, et vraiment, et du coup j'ai visualisé ma pièce de 2 euros. Mais comme j'étais pas dans, allez, je vais visualiser une pièce pour la créer. Bah du coup, j'étais dans le lâcher prise parce que j'étais pas dans la T'avais pas performance. d'attente. T'étais Et pas dans oui, c'est quand l'attente. on est dans l'attente et dans la performance que là on se bloque avec le mental qui fait, ouais, mais tu vas voir, ça va pas y aller, ça va pas marcher. Qu'est-ce que tu crois? Tout Tu à crois que c'est un fait. super énorme? Non, là du coup j'avais même pas le mental. Le mental il comprenait rien et il était, il était switché le mental. Il est même pas intervenu. Il a rien compris. Ben, je l'ai créé la pièce de 2 euros. Je me suis retournée, elle était par terre, étincelante en plus, comme si elle était neuve. Et je peux vous dire, je l'aurais vue parce qu'elle était pile devant la porte d'entrée. Donc je l'aurais vue en arrivant, hein, on voyait qu'elle. Donc là j'ai fait génial, impeccable, hop, là je me suis servi. Voilà, et donc voilà, j'ai plein d'autres anecdotes aussi. J'ai aussi manifesté des choses négatives. Bon voilà, on manifeste, voilà. Donc c'est Oui. important aussi Et de de se reprendre rendre compte, conscience en de ça. fait, oui, Voilà. oui, tout à fait, de Même notre si, comme je propre disais, pouvoir. voilà, même si, comme je disais, sur Terre, on est quand même dans des densités très basses où effectivement la manifestation n'est pas immédiate, comme dans le monde astral, par exemple. Dans le monde astral, on pense à un truc, ça se manifeste directement. C'est comme ça que les gens se créent leur propre paradis et leur propre enfer, juste avec leurs propres pensées et ce qu'ils ont pas encore conscientisé, qui va créer leur monde automatiquement. Hein. L'enfer et le paradis, c'est ça. Hein, c'est nous qui nous les créons, hein, tout seul, hein, comme des grands où il y a pas forcément enfer ou paradis, mais juste on se crée le monde qui correspond à nos Mhm. pensées, à notre état d'esprit, à nos croyances, etc., nos croyances limitantes. Je parle pas forcément de croyances religieuses, quoique ça influence aussi. Si je crois en Jésus, je vais croiser Jésus, par exemple. Mais bon, voilà, si je crois en Mahomet, je vais croiser Mahomet. Si je crois en Bouddha, je vais voir Bouddha. Mais je parle aussi des croyances limitantes, justement, dont on parlait. Je ne dois pas, je ne peux pas. Ou alors, si je crois qu'il y a des archontes qui vont m'intercepter dans l'au-delà, bah, je vais Oui, croiser des archontes qui vont nos m'intercepter dans peurs, l'au-delà. oui, tout à fait. Moi, je dis toujours, hein, je crée en fait ce que je crois. Mais c'est ça, exactement. Donc Mm. voilà. Donc donc même si sur Terre ça se manifeste pas aussi rapidement que dans le monde astral, donc du coup c'est vrai que c'est difficile pour nous d'avoir des preuves entre guillemets de notre pouvoir de manifestation parce que mais ça peut être comme ça immédiat comme je viens de le Ben, raconter où ça avec prend ta deux pièce, oui. secondes. À partir du Voilà, moment où tu lâches ton mental, et donc c'est effectivement voilà, être exactement. conscient en fait justement de ce C'est ça. pouvoir Voilà. Alors si ça et de marche avec une pièce, ça peut marcher avec tout en fait. Faut pas se dire ouais avec une pièce c'est petit donc ça marche. Non non en fait ça marche avec tout. Ça marche avec tout.
en fait, c'est l'idée que ça peut pas marcher avec quelque chose d'énorme qui fait que ça marche pas. Mais c'est uniquement nos idées qui fait que ça marche pas. C'est, comme je disais, la seule chose qui nous limite sur Terre, c'est la croyance qu'on est limité. Donc, dès qu'on a le mental qui va faire le rabat-joie, là, le mental égo, hein, je parle, le mental, Mon il est petit aussi blabla, positif. oui, Je parle du mental négatif, on va dire, voilà, qui est un kiki, et qui te dit, mais non, c'est pas possible, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu imagines? Bah, là, c'est sûr, on foire le truc, quoi. Donc, c'est important aussi de travailler sur son mental égo, de travailler sur, comme je disais aussi, de voilà ce que tu disais, faire la révolution à l'intérieur de soi. Hein, j'avais repris cette phrase des Beatles. Tu dis que tu veux faire la révolution, tu devrais déjà commencer par libérer ton esprit. Et c'est exactement ça. Avant de vouloir faire la révolution à l'extérieur, déjà il faut faire la révolution à l'intérieur de soi, dans le sens de reprendre son pouvoir à l'intérieur de soi, donc d'arrêter de se faire mener comme ça par le bout du nez. Par notre mental qui nous tyrannise en permanence, qui fait ce qu'il veut de nous. Enfin, je veux dire, et quand moi, je fais prendre conscience comme ça à certaines personnes qui sont très dans le mental qu'elles ne sont pas le mental. Et ça, déjà, c'est déjà un premier pas parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Elles pensent que cette voix, c'est eux. Alors, évidemment, je dis pas qu'il faut être schizophrène et voilà. Mais c'est important de se rendre compte que le mental, c'est pas soi, c'est une part de soi, c'est c'est la une part qui est en partie de soi. souffrance. Oui. Voilà, c'est la part qui est en souffrance, c'est la part qui se nourrit de nos souffrances, de nos peurs, de ce dont tout ce qu'on n'a pas réglé en fait, tout ce qu'on n'a pas guéri en soi, c'est cette part-là. Donc, mais c'est pas vraiment soi. En tout cas, c'est pas le soi, on va dire, voilà, Non, aligné à l'âme, à la authentique. source, au divin, etc. Voilà. Donc c'est important de faire la différence et puis de reprendre le pouvoir et dire au mental, oh Coco, maintenant t'arrêtes, Hein, ça t'arrêtes tout de suite suffit. déjà. Merci de participer, c'est Voilà, gentil, mais voilà, mais t'arrêtes d'envahir toute la maison, comme j'avais expliqué dans mon texte. C'est un peu, voilà, j'imaginais, tu sais, le gars qui s'installe dans le salon, alors le gars ou la fille, hein, pardon, mais voilà, qui s'installe dans le salon, qui se vote dans le canapé, le mental tyrannique, là, c'est ça, et qui met les pieds sur la table, et puis qui contrôle tout, qui régente tout dans la maison. Et puis nous, on est là, on va lui apporter son petit plateau repas, et t'as passé une bonne journée, et on se fait insulter en plus. On est là, on repart. Et puis dès qu'il y a les enfants qui arrivent, ah, j'ai peur, oh, je suis en colère, oh, je suis triste. Mais il va dire, mais dégagez, allez dans votre chambre, les gosses, je veux même pas vous voir. Donc, il régente tout, les émotions, les besoins. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais comment ça, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça? Mais arrête de m'embêter. Non, mais fous-toi franchement, la si on paix. se rendait compte à quel point le mental peut être exécrable, hein, on parle beaucoup des pervers narcissiques, de, oh, je suis en couple avec un pervers narcissique, ou mon chef est un pervers narcissique. Oui, mais déjà, va regarder à l'intérieur de toi. Déjà, Quel si t'as bourreau pas tu es toi-même pour ton toi, propre pervers narcissique. pervers narcissique. Voilà, et donc de reprendre le pouvoir et lui dire bon déjà t'enlèves les pieds sur la table, tu vires, tu t'en vas de mon salon. Déjà t'es pas chez toi ici, t'es chez toi là-bas dans la pièce. Je vais te montrer ta pièce. On va l'emmener et c'est une pièce. On ouvre, il y a un ordinateur, il y a des archives, il y a des livres, tout ce qui va lui permettre en fait de faire sa fonction au mental, c'est-à-dire d'être dans l'analyse, la mémorisation, retrouver des mémoires, des souvenirs, voilà tout ce qui est lié à l'intellect, aussi au rationnel. De temps en temps, on a besoin aussi de rationaliser un petit peu, d'être dans la raison, voilà, mais pas toujours justement. Donc c'est pour ça, on va aller le chercher quand on a besoin de lui. Mais c'est pas lui qui va tout régenter pour nous et nous dire est-ce qu'on doit faire, etc. Non, 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 c'est nous qui allons toquer à la porte. Toc, 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 on ouvre. S'il te plaît, mental, là, tu peux me retrouver tel dossier ou tel livre ou tel je sais pas quoi. Et puis voilà, ah oui, je te prends ça tout de suite, tac, tac. Et puis il nous le donne, ok, merci. Et on referme la porte. Et les C'est émotions, gentil, quand elles merci. arrivent, là, les enfants et tout ça, j'ai peur, je suis triste, je suis en colère. Eh ben, on les accueille. Voilà, comme on accueillerait des enfants. Et l'enfant colère, eh ben, on lui dit, allez, vas-y, hurle un bon coup, vas-y, va hurler dans un Libère. oreiller. Ouais, ta colère, elle est légitime. Celui qui a peur, on va pas lui dire ah, mauviette, parce que c'est ce qu'il fait le mental, hein. Il juge, hein, il rabaisse. Donc non, on va dire oh là là, bah oui, raconte-moi ta peur. Puis on va rassurer l'enfant, on va le prendre dans les bras. Et puis l'enfant qui est triste, c'est pareil, on va l'encourager à vider sa tristesse, à pouvoir pleurer et surtout pas le rabaisser. Voilà. Donc c'est important à l'intérieur de soi de surtout avoir cette propre, comment dire, ses propres relations intérieures. Si on veut changer ses relations extérieures, il faut déjà avoir des bonnes relations à l'intérieur de nous-mêmes avec les différentes parties de nous-mêmes. Donc c'est très important de d'abord De voilà être comprendre en fait vigilant. qu'on est plusieurs à l'intérieur. Voilà, et d'être vigilant à l'intérieur de soi avant même de se fixer toujours sur l'extérieur, sur le président, le gouvernement, et nanana, et on est victime. Ouais, ben déjà, va voir à l'intérieur si t'es pas en train de manifester, en fait, ce monde à l'extérieur, parce que toi-même, t'es sous l'emprise d'un tyran.
Pourquoi on est sous l'emprise de tyrans? Pourquoi actuellement on est sous l'emprise de tyrans? C'est Mais parce possible. que la plupart des gens sont sous l'emprise de leur propre De tyran. leur propre tyran. On ne fait que manifester à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on n'a pas réglé à l'intérieur, surtout ce qui est inconscient, parce que ça se manifeste encore plus, parce que du coup, on le contrôle pas, ce qui est inconscient. Donc, c'est hyper important aussi de conscientiser un maximum notre inconscient. Quand on sait que l'humanité, apparemment, les humains, ils peuvent avoir jusqu'à, j'ai entendu dire 80% 80. d'inconscient. Alors, je Mhm. sais pas, mais c'est énorme. Je veux dire, quand on y pense, ça veut dire qu'on est complètement dirigé par notre inconscient la plupart du temps, quoi. Donc, c'est important de conscientiser un maximum d'inconscient pour avoir le moins d'inconscient possible, pour pouvoir voilà, être maître de son bateau, capitaine de son bateau. C'est important et c'est ça aussi la souveraineté. Voilà. Je m'emballe là, mais Ouais. Bon, refrain. Alors, pour revenir, donc tu as parlé effectivement enfin, ma question était, te sens-tu souveraine? Donc après, enfin, voilà, on a été oui. un peu plus loin. Donc ça dépend des domaines. Et donc, mon autre question est, de quoi aurais-tu besoin pour vivre plus, enfin, pleinement en fait ta souveraineté? De continuer ouais, continuer à travailler sur moi, mes zones d'ombre, mes manques de confiance en soi, mes blessures non guéries. Pour moi, ça passe par là. Alors après, on va dire, bah oui, forcément, elle est thérapeute. Mais bon, après, il y a peut-être voilà, d'autres perspectives. C'est possible. Passer à l'action aussi, comme oui, effectivement, moi, des fois, j'ai peur de passer à l'action. J'ai des problèmes des fois pour passer à l'action voilà, effectivement, des fois, je suis un peu trop dans ma tête. Et pas assez dans le concret, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des choses que je peux améliorer aussi, par exemple, parce que c'est vrai que de passer à l'action après, d'assortir le travail intérieur par un passage à l'action, ça permet quand même de se prouver à soi-même qu'on est capable, d'avoir des résultats, du coup visibles. Donc ça renforce aussi sa confiance en soi, ça renforce justement sa confiance dans son pouvoir de manifestation, dans le fait que ben voilà, on a ce pouvoir-là d'agir et d'être maître et maîtresse de sa vie. Donc voilà, je dirais que c'est des choses comme ça qu'il faut que je fasse encore, peut-être un peu plus, être un peu plus oui, dans le concret, dans la matière parfois. Je suis peut-être pas assez des fois. Mais en même temps, comme je disais, on est en apprentissage, quoi. Donc, même si on est Complètement. thérapeute, enfin voilà, on a beaucoup Alors là, d'outils, oui, hein, mais alors ça veut là, dire oui, aussi oui, qu'on a déjà beaucoup travaillé sur nous, mais qu'il nous reste voilà. encore des choses et encore à C'est ça. travailler. Donc, on est On est là toujours aussi dans en l'escalier. évolution. Voilà. On est parfois peut-être sur une marche un peu plus au-dessus que d'autres et donc on peut se Oui, retourner pour on les a aider à monter les expérimenté marches. peut-être avant, et c'est pour ça on a Voilà. tous Mais un on est rôle. toujours dans l'escalier. On est toujours dans Oui, l'escalier sur Terre. on est loin d'être en haut de la pyramide. Ah non, non, non. On Et puis monte, comme on je monte, on disais, monte. voilà, et puis comme je disais, il n'y a pas finalement de but à atteindre. On est tous dans un escalier. Peut-être qu'en fait, on peut voir ça comme ça, l'éternité de l'âme comme un escalier, un escalier éternel. Et j'ai même, enfin, je me suis aussi même rendu compte qu'en tant que thérapeute, mais souvent on se ramasse un peu plus parce que c'est comme si on te dit, ah, tu veux montrer aux autres, tu veux expliquer aux autres, eh ben voilà, montre un petit peu ce que toi tu sais faire. Voilà, Et souvent on en reprend une solide, quoi. c'est Euh, clair. en C'est disant, vrai mais que tu as tous les souvent, outils, voilà, c'est voilà, bien, ok, montre que tu peux le faire. Ouais, en tant que d'accord. thérapeute, c'est vrai que souvent, les thérapeutes en ont bavé, on va dire, peut-être plus que la moyenne. Et par contre, ils ont cette particularité. En tout cas, voilà, un bon thérapeute, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu aller dans la résilience et justement, comme je disais, ne pas rester dans la victimisation, ne pas rester dans voilà, submergé et à avoir pu dépasser, voilà, même parfois vraiment des choses très très difficiles et avoir pu en retirer des forces et la résilience. C'est vrai que c'est très important d'être dans la résilience pour pouvoir ensuite être un exemple aussi pour ceux qu'on aide et pouvoir justement, comme je disais, les aider, les tirer depuis la marche juste au-dessus, Oui, quoi. Donc, tout à fait. Donc voilà, ouais, on est ici hein, toujours en apprentissage. Donc merci déjà. Alors la dernière question, donc c'est une question souveraine. Que choisis-tu, hein, le bâton de parole ou une baguette magique? Et la question est, que souhaites-tu au monde et à toutes les personnes ici présentes en, enfin, en lieu en fait avec en lien en fait pardon avec leur souveraineté. Donc baguette d'accord. magique ou bâton de parole. Baguette magique, waouh, tout est Euh, permis. Tu veux dire que si je prends la baguette magique, je te dis le monde tel que je le vois, c'est ça? Oui, où tu souhaites. Ouais, donc tu peux Ouais, rajouter en fait un peu de magie. Et le bâton de parole, ben, c'est voilà, tu as un message à dire là, voilà, tel qu'il est. Donc est-ce que tu veux mettre un petit peu enfin, de magie ou de peps? Voilà, tu choisis la baguette magique ou peut-être voir, enfin ta vision en ou les fait. deux.
Voilà, ou les deux, bah, voilà. Un bâton de parole magique. Oui, voilà. Alors, donc c'était qu'est-ce que je Que, souhaite que pour le souhaites-tu au monde et à toutes les personnes ici présentes, en fait? bah, je souhaite qu'on se libère un maximum de, comme je disais, nos croyances limitantes, parce que voilà, on est notre propre prison en réalité. Donc c'est très important que chacun travaille sur sa propre libération. Je souhaite ça, que tout le monde reprenne sa souveraineté, se rende compte qu'en fait on a toujours été libre et qu'on n'a jamais cessé de l'être, même actuellement, même si ça peut paraître fou ce que je dis. En fait, la liberté est intérieure et intrinsèque. Elle fait partie de nous. On est la source, comme je disais, on est illimité, on est le grand tout. Donc voilà, donc je souhaite à tout le monde de retrouver cette conscience-là, parce qu'en fait c'est surtout ça, c'est de retrouver cette conscience et d'expanser du coup sa conscience. Et plus on expanse sa conscience, plus on élève ses vibrations, et plus on élève ses vibrations, et plus on va vers cette densité qu'on appelle 5D, même si c'est une étiquette. C'est une densité, c'est pas un lieu, hein, comme je dis toujours. C'est pour ça que moi je dis plus cinquième dimension, parce que là, il y a une idée de De lieu, alors qu'en palier. fait, voilà, exactement. Et puis de lieu, comme si on allait aller dans la cinquième dimension, comme s'il y avait un portail qui allait s'ouvrir, et on va tous courir, ouais, dans la cinquième dimension. Malheureusement, ça va pas se passer comme ça. C'est nous qui devons manifester en fait ce nouveau monde, comme je disais, en travaillant sur son intérieur. Et en réalité, c'est une densité, et une densité, on peut le voir comme une fréquence. C'est-à-dire, on dit que plus on s'élève en fréquence, plus la densité est comme plus légère en fait. Hein. Euh, voilà, on est moins dans enfin, on sera toujours matériel en 5D. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a moins cette lourdeur. Voilà, on s'élève en fréquence, comme tu disais, avec la montgolfière, c'est une très belle image. Et du coup, moi, je préfère voilà parler de densité. Et donc, quelle est la meilleure façon d'élever sa densité, donc d'élever sa fréquence? C'est d'expanser sa conscience. Quelle est la meilleure façon d'expanser sa conscience? Travailler sur soi, travailler sur ses zones d'ombre, guérir ses blessures, comme voilà, je l'ai dit déjà pendant tout le live, travailler sur ses croyances limitantes, et aussi acquérir des connaissances. Ça aussi, ça a été beaucoup rendu tabou. La curiosité est un vilain défaut, toutes ces choses qu'on a pu entendre. Faut pas trop poser de questions. Et en réalité, non. C'est aussi ce que transmettent d'ailleurs les Pléiadiens de Taïgeta transmettent en fait que si c'est par l'accumulation de connaissances, alors pas dans le sens accumuler juste pour accumuler des connaissances et les répéter comme un perroquet, pas du tout. Acquérir des connaissances qu'on intègre en fait et qui nous transforment, des connaissances transformatrices de l'intérieur. Et ça expanse la conscience. Donc par exemple, voilà, moi ça passe par les connaissances des Pléiadiens de Taïgeta, mais ensuite chacun doit aller vers ce qui vibre pour lui. Et effectivement, et c'est pour moi des connaissances qui m'ont complètement expansé la conscience. Moi je travaille sur moi depuis l'adolescence, je vais avoir bientôt 44 ans, donc ça fait très longtemps que je travaille sur moi, mais je n'ai jamais autant expansé ma conscience aussi vite que là, depuis ces 2 dernières années, avec ces découvertes la découverte des connaissances des Pléiadiens de Taïgeta, parce qu'effectivement, pour moi, ces connaissances expansent la conscience à une vitesse grand V. Après, chacun va trouver, mais voilà, en tout cas, acquérir des connaissances, mais aussi travailler sur soi. Pour moi, il faut faire les deux et comme je disais, pas acquérir des connaissances juste pour avoir des connaissances sur le plan mental, mais pour qu'elles nous transforment de l'intérieur en fait et quand on dit expanser sa conscience, c'est vraiment ça, c'est que ça brise en fait toutes nos limites. Oui, nos limites. Voilà, et c'est ça, hein, quand on dit expanser sa conscience, c'est que on a une vision de plus en plus élargie, non seulement une vision de l'aigle, mais en même temps une vision effectivement multidimensionnelle. Retrouver sa multidimensionnalité, comme tu disais, savoir que le temps n'est pas linéaire, que ça c'est une vision uniquement de la Terre, hein, de visualiser le temps de manière linéaire. En fait, le temps est multidimensionnel et nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc ça aussi, ça permet d'expanser la conscience. Donc je souhaite à tout le monde d'expanser sa conscience parce que ça permet d'élever sa vibration et donc de vibrer beaucoup plus, comme on dit, 5D, mais après on vibre finalement en 6D, 7D, il n'y a pas de limite, hein, c'est un état d'esprit, la densité, donc finalement on peut être dans toutes les densités à la fois, d'ailleurs nous sommes dans toutes les densités à la fois, puisque nous sommes la source, nous sommes en réalité toutes les densités en même temps, sauf que là, dans cette vie-là, je suis concentrée sur cette densité ou ces densités 3D, 4D, 5D, voilà, là dans cette vie-là, mais en réalité on est partout. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, et donc du coup, je souhaite à tout le monde ça, et parce que si tout le monde fait ce travail intérieur, on pourra enfin manifester à l'extérieur ce monde 5D dont on rêve tant, mais qui va pas nous tomber tout chaud tout rôti sur la tête du ciel, où on va pas nous ouvrir un portail, on va tous courir, oui, ça y est, tu vas nous embarquer parce que la Terre, elle est déjà en 5D. La Terre, c'est une conscience, c'est un être vivant avec une conscience hyper élevée. Elle est même au-delà de la 5D. Donc elle est déjà,
C'est pour ça, ça aussi, quand on dit la Terre ascensionne, Gaïa, personnellement, elle ascensionne pas. Elle a jamais bougé, elle est pas retombée quand nous, on nous a mis la matrice 3D, elle est pas retombée en 3D, son esprit est resté en 5D, dans sa 5D originelle, et même au-delà, hein, c'est Mais un être. on la retrouve alors en fait. On retrouve en Voilà, fait la cinquième densité ben c'est ça, de la on la Terre en fait. retrouve et puis bon, mais après c'est un être très complexe. Les planètes, c'est des êtres qui pensent en permanence et je pense que si on arrivait à dialoguer avec eux, on comprendrait pas grand-chose, hein. Donc je sais pas si on la retrouve. Chacun aussi fait son propre chemin, hein. Mais ce que je veux dire, c'est pas la Terre qui nous embarque sur son dos. Allez les enfants, on part en 5D. Ça aussi, c'est toujours ce truc de, on attend comme des petits enfants que maman m'emmène en 5D et c'est toujours le truc de, je veux te sauver. Non, c'est chacun travaille sur soi pour manifester, puisque je suis Dieu, je suis la source, je travaille sur mon intérieur pour pouvoir manifester ce monde à l'extérieur. Et si chacun le fait, et si on est suffisamment nombreux à le faire, là, on va pouvoir changer collectivement cette réalité. Mais c'est d'abord un travail individuel Individuelle. et qui ensuite devient collectif. Alors, quand je dis d'abord, je dis pas dans le sens chronologique, hein. Je parle en termes de priorité, d'accord? Je dis pas d'abord chacun travaille sur soi, personne ne s'unit, on fait rien de collectif. Et ensuite, on pourra tous se réunir et collectif. Non, c'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là. C'est que c'est d'abord primordial, dans le sens d'abord, pas dans le sens chronologique, dans le sens, c'est primordial de travailler sur soi. Et du coup, ça deviendra collectif et extérieur. D'accord? Voilà. Donc, c'est important parce qu'il y a aussi ça, c'est que chacun attend que ce soit l'autre. Ouais, mais on est encore entouré de plein de cons. Donc, le monde, il va jamais changer tant qu'on est entouré de Bah, cons. Ben, on travaille sur on peut, en plus, voilà, on peut très bien soi-même le con l'autre, hein. Enfin, je veux dire, chacun est le con de quelqu'un, comme on dit. Donc, ça aussi, il faut arrêter d'attendre que l'humanité se réveille. Ça aussi. On l'entend ouais. souvent, ce truc-là. Quand est-ce que l'humanité se réveille? Mais arrêtons d'attendre. Il faut arrêter d'attendre. Il faut travailler sur soi. Ouais. Et si chacun le fait là, dès maintenant, là, tous les jours, comme une hygiène de vie, eh ben, le monde va enfin se modifier parce qu'on sera suffisamment nombreux. Comme je le dis, il faut qu'on soit assez nombreux. Et là, on n'est pas assez nombreux. On est la minorité à être dans cette conscience avec ces belles valeurs, etc. de 5D. Mais c'est pour mettre une étiquette 5D, c'est simplement vouloir vivre dans l'amour, la paix et l'égalité. Voilà. Mais on est trop minoritaire, donc il faut qu'on devienne majoritaire. Mais il faut pas qu'on se dise, ah ben j'attends que ça soit la majorité. Et puis non, chacun, voilà, soyons le changement que l'on veut voir dans ce Dans monde. ce monde. Mais c'est une phrase en fait que j'allais dire. En fait, justement, je viens de l'écrire pour pas l'oublier. Mais justement, c'est une phrase que j'ai lue des centaines et des centaines de fois, enfin des belles, enfin dans des beaux livres. Enfin voilà, on le voit partout. Et c'est Oui, il y a enfin une année où j'ai vraiment pris conscience c'est de ça. cette phrase. En fait, Oui, waouh, quelle puissance en fait cette phrase qui c'est semblait ça. tout à fait jolie mais anodine. Mais non, waouh, enfin elle est très C'est puissante. ça, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui la citent, mais c'est vrai que pour pouvoir Tout à fait. vraiment se rendre compte que oui, je peux être le monde. Donc, il suffit que je me change et je change le monde. Mais ça, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose à vraiment intégrer en soi et pas être juste quelque chose comme ça de intellectuel et qui reste extérieur du coup. Ouais. Donc c'est une belle phrase en fait pour tout doucement terminer en fait ce- cette interview. Si encore une personne en fait ou des personnes que tu souhaites citer, que tu trouves souverain ou souveraine, quelle serait-elle? Ah bah, je vais Des- citer Svaru, hein. Svaru, donc c'est Pléiadien Taïgeta dont je parlais au début du live. Pour ceux qui ont raté le début du live, j'en parle au début. Donc en fait, c'est Pléiadien Taïgeta qui communique avec des terriens depuis 4 ans. Il y a Svaru, alors elles sont plusieurs Svaru. Bon, c'est un peu complexe, je ne vais pas détailler, mais mais en tout cas, si je vais dire Svaru pour toutes les réunir, on va dire, puisqu'il y a 12 Svaru et il y en a même d'autres de d'autres lignes de temps, donc c'est plus complexe. Mais en tout cas, Svaru, pour parler de toutes en une seule, on va dire, puisque c'est la même âme, hein, quand même, c'est dans toutes, c'est la même âme, avec des consciences différentes. Pour moi, elle est totalement souveraine. Pour moi, elle incarne la souveraineté, vraiment ce côté guerrière de lumière. Moi, elle m'inspire, mais tous les jours. Tous les jours, je suis inspirée par Svaru, par l'esprit de Svaru, voilà. Et donc, j'invite encore les gens à aller voir svaru.org parce que vraiment, c'est des connaissances passionnantes. Alors, il n'y a pas qu'elle qui transmet ses connaissances, il y en a d'autres parmi l'équipe, mais c'est elle qui en transmet le plus. Voilà, pour moi, c'est une figure vraiment très souveraine et en même temps très, très dans l'amour et dans la lumière et
Ça aussi, voilà, sur Terre, on Ouais, a bah, tendance à mais associer, ça représente un peu, enfin voilà, la souveraineté, enfin tout ce qu'on a voilà. discuté, c'est effectivement reprendre en fait, oui, sa propre souveraineté, mais tout en étant dans l'amour inconditionnel. Ben, exactement. Et parce qu'elle fait ça par amour, elle aide l'humanité par amour. Elle a été, voilà, même des personnages historiques. Bon, je vais pas les citer maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, vous avez les informations sur le site. Mais elle a été plusieurs personnages historiques qui ont quand même modifié le cours de l'humanité. Mais parce que tout simplement, elle y a cru, et elle est allée dans son corps de pléiadienne vivre des vies sur Terre pour changer le cours de l'humanité. Donc, ce que je veux dire, c'est que si elle y est arrivée, on est capable. C'est pas parce elle est pléiadienne, ok. Je veux dire, voilà, on est capable nous-mêmes. Donc, moi, je m'inspire beaucoup d'elle. Pour moi, c'est une héroïne vraiment incroyable et en même temps, elle est complètement humble, mais pas humble comme on l'entend sur Terre, où c'est un peu le côté Ouais. nini. Comme disait, j'avais adoré cette phrase de Sylvain Didlot qui disait l'humilité, il faut faire attention parce qu'à force d'être dans l'humilité, on finit dans l'humidité et dans la cave. L'humilité. Voilà, alors ça aussi, sur Terre, il y a le côté aussi, alors non, il faut s'aimer soi et s'aimer à sa juste valeur, hein, voilà. En tout cas, pour moi, elle incarne tout ça et c'est, voilà. Voilà, mais as-tu encore quelque chose à dire? Souhaites-tu Euh, en faire passer encore un message Oui, ou c'est alors c'est OK? important de croire en soi. Donc, comme je disais, de croire en soi, de se rendre compte que, voilà, comme je disais, qu'on est illimité, que la seule chose qui nous limite, c'est la croyance qu'on est limité. Sur Terre, il y a énormément de croyances limitantes. On est venu aussi pour ça, pour se libérer de ces croyances limitantes. Et tout ce qui limite permet aussi de nous motiver justement à expanser notre conscience, puisque plus on est limité, plus on a envie de se délimiter, enfin de se, se sortir de ses limites et de se libérer. Et donc, plus j'ai envie de me libérer et plus je m'expanse. Et donc, ça aussi, de voir que la vie sur Terre, c'est pas du tout une punition, qu'en réalité, c'est même une bénédiction. J'ai envie de dire, c'est une chance incroyable. Hein. On dit qu'il y a les âmes qui font la queue hein, pour s'incarner sur Terre, surtout en ce moment, par rapport à ce qu'on vit actuellement. Je peux l'imaginer une fois qu'on y est, mais et d'ailleurs, les personnes qui disent ça aussi, il faut sortir, quand je disais qu'il faut sortir de la victimisation, il faut sortir de l'idée de oh là là, mais quand j'ai choisi ma vie sur Terre, si on choisit tous notre chemin de vie et que c'est nous-mêmes qui choisissons tout, ah bah dis donc, je devais être bourrée quand j'ai écrit mon chemin de vie sur Terre ou je sais pas, je me rendais pas compte de la difficulté. Et en fait, les personnes, le problème, c'est elles se rendent victimes d'elles-mêmes. Hein. Donc ça aussi, il faut faire attention. On n'est pas victime de soi-même. On sait très bien, on savait très bien ce qu'on allait vivre sur Terre. Et de toute façon, l'âme, tout ce qu'elle retient, c'est positif. J'ai envie de dire, c'est comme après un accouchement, les femmes disent qu'elles retiennent que On l'oublie la très beauté vite. des événements. Et donc, c'est la même chose pour une incarnation sur Terre, même si c'est hyper dur, on vit des choses parfois affreuses. Ben, en fait, au bout du compte, on ne se retient que le positif. Et c'est tout ce qui compte, l'âme est éternelle. Donc, c'est pas grand chose, finalement, toutes ces difficultés, ces souffrances elle ne voit tout ça, c'est juste des leviers pour évoluer et des voilà ça sert à se transformer à évoluer, c'est des boosters d'évolution toutes ces souffrances. Je dis pas qu'il faut absolument souffrir pour évoluer, mais c'est vrai, faut reconnaître que ça motive du coup donc ça permet d'évoluer plus vite, on va dire, que si on était éternellement dans l'unité de la source, dans le paradis, bah, là on n'évolue pas vraiment finalement. Du coup, on reste comme un petit bébé dans le ventre de sa maman qui est bien voilà, qui Dans flotte. notre Et zone de confort, bien voilà. tranquille, tout en se plaignant que la vie est dure et que voilà donc. Mais Voilà. en tous les cas, merci à Ah toi bah, avec Héloïse plaisir. Merci à toi, Fabienne. d'avoir accepté en fait cette invitation et j'espère que on a pu, au travers de tout ce que tu as dit, semer en fait des graines d'étoiles de Voilà. souveraineté. Hein, donc voilà. Donc c'est, soyons le changement en commençant en fait par soi-même C'est ça. et en même temps aussi restons sceptiques aussi Mm. de toutes les informations. Donc expandre effectivement Oui. nos connaissances et soyons Écouter son curieux, cœur. C'est ça. Écouter écouter son son cœur. cœur, Pratique, pas voilà, dans le sens d'écouter son mental ou ses peurs, mais d'écouter déposer son son cœur. mental, Voilà. Et apprendre à aller vers écouter en fait. voilà, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous parle, ce qui nous parle pas. Et c'est vrai qu'on est notre meilleur guide. Ça, c'est important aussi. J'en ai pas parlé, mais bon, on peut pas Oui, parler de tout, mais qu'on est son meilleur c'est, guide. mais en même temps, voilà, on a dit tellement, enfin, on a dit plein de choses et je dois dire certainement, enfin voilà, que ça fait vibrer, que les personnes qui sont présentes, que je remercie vraiment parce que elles ont été très actives. J'ai vu plein de cœurs Oui, passer, plein adorable. parfois de petits messages, mais on n'a pas en fait Ouais, même et oui, répondu. pour les lire, Mais mais
voilà, en Ouais, fait, c'est vraiment très, très gentil, enfin, d'avoir été présent et présente. ouais. J'espère justement aussi que, ben, on a semé, en fait, ces fameuses poussières d'étoiles, voilà, pour pouvoir, ben, nous élever un jour un peu plus, un pas à la fois vers notre C'est ça. souveraineté. La semaine prochaine, en fait, c'est jeudi le 8 mars, donc à 12 heures. Donc là, je vais recevoir la 8 avril. merveilleuse, 8 avril, le t'as dit 8 8 mars. avril, oui, oui, 8 avril, parce que tu vois, j'en suis le 8 avril. Mais je vais accueillir en fait la merveilleuse Nathalie Tchouli et ben, qui viendra aussi parler en fait de sa propre vision en fait de la souveraineté. En tous les cas, je te Super. remercie. Ben, Merci. j'espère qu'on aura encore l'occasion de partager en fait Ah, bah, avec des moments plaisir. comme ça Ouais. et de faire passer des messages en fait, hein. Donc Ah ouais, avec voilà. plaisir, Fabienne, quand tu veux. Et Merci, merci à merci tous. beaucoup. Merci à tout le monde et enfin, à tous et à toutes d'avoir été présents et présentes. Et ben, à très bientôt. Et en Ouais, ce qui me concerne, à la semaine prochaine. Je mettrai la vidéo aussi sur YouTube, donc on pourra en fait aussi ben, génial. la partager. Donc voilà. Super. Je Bah, je te la souhaite mettrai une sur la chaîne, du coup, aussi. magnifique soirée. Super. Je t'embrasse tout fort et j'embrasse tout le monde et Bisous, Fabienne, bisous à tout le soyons monde. souverains. Ciao. Oui. Ciao.